Alors, bienvenue à cette séance du 19 février 2018. Alors, avant de débuter nos délibérations, je pense qu'on doit se tourner du côté du sud, pardon, avec la tuerie qui a eu lieu dans une école la semaine dernière, donc 17 jeunes qui ont subi l'attaque d'un jeune aussi. Donc, tout le défi des armes à feu, le contrôle des armes à feu du côté des États-Unis, je pense, est en train de les rattraper. Alors, on peut ce soir avoir une pensée pour ces jeunes-là. Et tous ceux qui revendiquent le droit d'un plus grand contrôle du côté des armes à feu aux États-Unis. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, comme la voix risque de me dérailler tôt en début de soirée, j'ai demandé à ma collègue Sylvie de me seconder dans les différents documents qui exigent de la lecture. Alors, j'ai demandé à Mme Sylvie de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Merci. Alors, on y va avec l'ordre du jour comme suit pour ce soir. En 2, l'ordre du jour. En 3, séance de consultation publique. 3.1, ouverture de la séance de consultation publique. Point 2, règlement numéro 830-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, présentation du second projet de règlement. En point 3, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens sur le règlement numéro 830-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. 3.4, levée de la séance de consultation publique. En 4, procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février et son adoption. En 5, période de questions, donc 15 minutes maximum pour des courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. En 6, administration générale et gestion financière. 6. Liste de comptes au 19 février 2018 et approbation. 6.2, règlement numéro 831-18, établissant un programme d'aide financière pour l'utilisation de couches lavables et adoption. 6.3, modification de la résolution 2018-055, acte de donation du wagon Linwood de Garami à la ville d'Amqui, mandat à maître Odile Charret, notaire. En point 4, demande de création d'un espace de discussion entre le 6, CI3S du Bas-Saint-Laurent et la MRC de la Matapédia, appui de la ville d'Amqui. 6.5, dénonciation de l'augmentation des coûts de la facture de la Sûreté du Québec. En 7, ressources humaines et technologie de l'information. 7.1, embauche de Mme Laurence Guénette à titre d'étudiante en droit au service du greffe. En 8, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, permis d'intervention année 2018, travaux dans la prise des routes du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. 8.2, ajout d'une lampe de rue, Place Lévesque, autorisation. 8.3, contrat de gré à gré, caractérisation environnementale des eaux souterraines pour l'année 2018, secteur des puits d'alimentation en eau potable, adjudication du contrat. En 9, urbanisme. 9.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 6 février 2018. 9.2, règlement numéro 830-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, adoption du second projet de règlement. 9.3, servitude temporaire pour régler un problème d'empiètement au 1 rue Valmont, désignation des signataires. 9.4, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, projet de l'entreprise Électricité Garon et Fils, acquisition du lot numéro 363-917 du Qatar du Québec, appui de la ville d'Amqui. En 10, développement économique. En 11, loisirs et culture. 11.1, programme d'achat de livres pour la bibliothèque municipale Madeleine Gagnon d'Amqui. Autofinancement du service de la dette liée à la subvention.
En 12, demande de dons et commandites. Donc, en 12.1, liste de dons et commandites au 6 février, approbation. En 13, représentation, congrès et formation. 13.1, conférence de presse des Jeux de 50 ans et plus à Matane, le 21 février 2018. Autorisation de déplacement. En 14, affaires nouvelles. Donc, en 14.1, nous allons avoir contrat de gré à gré. Analyse hydraulique sectorielle pour le palier fabrique. En 15, période de questions et commentaires citoyens-citoyennes. En 16, période de questions et commentaires des élus. Et en 17, nous aurons la levée de la séance. Merci, Mme Sylvie. Je pense qu'on n'a pas pris de proposition pour l'ouverture de l'Assemblée. Hein? Alors, on a fait la lecture de l'ordre du jour. Ça, je me souviens de ça. Quelqu'un veut en faire la proposition d'abord pour l'ouverture de l'Assemblée? Moi, le seconder. Oui, monsieur. J'aimerais, si c'est possible, le point des dons et commandites, est-ce qu'on pourrait le ramener tout de suite après la première période de questions? Est-ce que c'est pensable ou ben non? Je pense qu'il y a déjà eu, monsieur Normand. Je pense qu'il n'y a pas de pertinence de devancer, monsieur. Il y a eu des discussions. Ah, OK, bon, c'est bon, correct. Dans les députés de l'arrière-ban. Ah oui, bon, ben c'est bon. Font qu'il n'y a pas nécessairement de pertinence de devancer, monsieur Normand. Il n'y a pas de problème. D'accord, monsieur Richard, on dit ça de même? Oui. D'accord. C'est bien, monsieur. Alors, en proposition d'ouverture, j'ai monsieur Richard, appuyé par monsieur Normand. C'est ça. On sera au point 3. Oui, madame. À l'ordre du jour? À l'ordre du jour. Allons-y. Et le cerveau, l'animation un peu. Donc, pour proposer l'ordre du jour, Je ne pas, monsieur. M. Normand, vous proposez, et puis Mme Sarah, merci. Point 3, séance de consultation publique. Donc, on a une séance de consultation publique en 3.1. Ouverture de la séance de consultation publique. J'ai besoin d'une proposition. Propose, monsieur le maire. M. Ride, proposé. M. Gilles, vous êtes appuyé par Mme Sylvie. 3.2, règlement numéro 838, modifiant le règlement de zonage numéro 813-05, présentation du second projet de règlement. Madame Marie-Hélène. Oui, alors le règlement numéro 830-18 vise à modifier le règlement de zonage. On est rendu à la présentation du second projet de règlement. Alors, ce règlement vise à ajouter à la liste des usages privilégiés à l'affectation industrielle légère l'usage service de protection publique afin que le poste de service incendie soit installé, soit construit sur la rue des Ateliers. Ensuite, insérer dans le plan d'affectation un tracé de rue projeté se terminant par un cercle de virage prolongeant la rue de la Montagne afin d'assurer qu'est-ce qui se fait actuellement sur le terrain. Et finalement, de définir les objectifs poursuivis dans une expertise géotechnique exigée lors d'intervention dans un secteur à risque de mouvement de sol. Et à ce niveau-là, c'est de définir plus précisément à l'article 14.4 c'est quoi les conditions précises pour, si on veut, obtenir une expertise géotechnique. En quoi elle va consister cette expertise-là. Sommairement, c'est l'explication pour les modifications qui vont être effectuées au règlement numéro 830-18. Puis on pourrait tout de suite passer à la période des questions des citoyens et ou des élus. D'accord. Est-ce que vous avez des questions concernant ce projet de règlement? Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, du côté des élus? Je vais prendre Ça prend une proposition, madame? Exactement, ça va prendre une proposition. Puis peut-être juste pour compléter, la semaine prochaine, il va y avoir un avis public dans l'avant-poste qui va préciser une demande de participation pour les personnes habiles à voter. Et ça va concerner l'installation du poste de service incendie. Alors, ça va continuer le processus. J'en fais la proposition. Proposé par Normand Bouliane, appuyé par M. Gide. Je vais tenter de poursuivre, mais si ça ne marche pas, je vais être un participant silencieux. Alors,
Vas-y, Ça va. Madame Sylvie, je pense que je... Bon, on est rendu au point 4, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février. Madame Dupont, Faut-tu oui? fermer la... Ouais, c'est fermé. Faut fermer. Hein. Ben, la séance de consultation publique est fermée. Elle est fermée. Là, on est rendu, dans le fond, à l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 février. Mhm. C'est de savoir, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires en lien avec ce qu'on vous a soumis comme document? Est-ce que c'est conforme aux Tout est discussions qui ont conforme. eu lieu? Si c'est le cas, on a besoin d'une proposition et d'un appui. Je propose. Proposé par Richard, appuyé par Sarah-Josée. Alors, ensuite, la période de questions, 15 minutes pour de courts sujets pour les citoyens. Fait que la période de questions est débutée. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent parler? Oui. Vous vous nommez, s'il vous plaît. Puis, Oui, bonsoir. bonsoir. Patrick Gontier, membre du club de judo d'Amkoui. Donc, je viens ici ce soir pour vous présenter un peu notre projet qui est l'organisation du championnat provincial de judo qui va se tenir le 7 et 8 avril prochain à l'Arena d'Amkoui. Donc, j'ai préparé un petit texte là, pour vous présenter un peu le championnat. Dans le fond, c'est en février dernier que le club de judo d'Amkoui a décidé d'envoyer sa candidature pour présenter le championnat provincial de judo. Il s'agit du plus gros tournoi de judo dans la province après l'Omnium du Québec, qui se veut être un tournoi à saveur internationale. 3 clubs, dont le nôtre, avaient présenté leur candidature afin d'obtenir la présentation de l'événement. Le choix de la Commission des tournois de judo Québec s'est arrêté sur nous et nous en sommes très fiers. Pour vous donner un aperçu de ce que représente le championnat, il s'agit de la dernière étape de qualification pour les judokas en vue des championnats canadiens. Des compétiteurs de plus d'une centaine de clubs des 4 coins de la province seront donc présents dans la région pour l'événement. L'an dernier, 775 athlètes se sont inscrits au championnat qui se déroulait à Victoriaville. Il va sans dire que nous espérons obtenir autant de participation cette année. Du côté sportif, des jeunes des catégories U12 ceinture jaune jusqu'aux adultes de classe vétéran ceinture noire se défieront sur les 5 surfaces de combat qui seront installées à l'Arena. Les spectateurs pourront ainsi voir en action des combattants membres de l'équipe nationale relève qui viendront pour gagner leur laissez-passer pour différentes compétitions nationales et internationales. De plus, seront présents plusieurs anciens judokas ayant participé à différents Jeux olympiques, maintenant devenus entraîneurs pour leurs clubs respectifs. Enfin, il nous est impossible d'oublier la chance de croiser sur place M. Hiroshi Nakamura, 9e dan, ancien entraîneur de Nicolas Gill et de l'équipe olympique canadienne à 5 reprises. En terminant, nous invitons la population à venir nous voir lors de cet événement qui risque d'être des plus intéressants. Merci beaucoup. Merci, M. Patrick. Je pense que je vais être bon pour reprendre un petit peu. Merci, Mme Sylvie. Puis si je déraille, je tourne la balle. Merci. Alors, bravo votre implication, M. Patrick. On est heureux, je pense, de rendre les infrastructures disponibles, mais à la base, s'il n'y avait pas de gens bénévoles comme vous, on ne serait pas en mesure de réaliser ces événements-là. Alors, bravo, on vous souhaite un bon championnat. On a aussi dans la salle, oui, monsieur. Bonsoir, mon nom c'est René Lamarre, citoyen de la ville d'Amkoui. J'aurais eu des questions à poser à monsieur l'inspecteur municipal. Stéphane. À Stéphane, il n'est pas là. Peut-être que Gilles va pouvoir faire le suivi. Vendredi à 3h, je suis allé essayer de le voir au garage municipal, il n'était pas là. J'ai laissé le message à Joël. Je ne sais pas s'il a fait le suivi. C'est concernant la sortie de la rue Charles-Vien chez nous et la rue de la Fabrique, quand on sort de la rue, puis on embarque à 195. Quand on sort de la rue, principalement de la rue Charles-Vien, en automobile, on voit la voiture qui s'en vient seulement quand on est rendu dans le chemin quasiment. Les années passées, quand ils grattaient dans ce coin-là, ils prenaient l'appel du grédeur à côté, puis ils descendaient le banc de neige en avant de la maison, là, à monsieur... la première maison, là. Puis peut-être la deuxième. Puis ils faisaient pareil sur le coin de la rue de la Fabrique. La maison en avant, là, où la madame enlevait ses armes, là, ben, ils baissaient le banc de neige. Ce qui nous permettait, quand on sort en automobile, de voir arriver l'auto plus vite, surtout quand c'est une voiture, là, parce que la voiture est égale
au banc de neige. Là. Ça serait possible de faire inscrire ça quand il fait ce coin-là, puis en priorité, le faire, pas attendre de passer le gradeur, mais qu'il y ait la prochaine neige, là, de le faire peut-être dans les prochains jours, ça serait beaucoup apprécié. Là. Parce que c'est vraiment dangereux. Quand je sors avec ma Dodge Caravane, je vois plus haut, mais quand que je sors avec mon auto, là, on voit l'auto quand il est rendu en face de la maison, le 195. Monsieur Gilles, vous pouvez prendre... Oui, je pourrais prendre problématique 2 des- minutes pour vous répondre, Monsieur Lamar. Oui. C'est que la réponse que je vais vous donner, c'est que c'est le même partout. On a terriblement de neige cette année. On est rendu qu'on ne sait plus où la mettre. Quand on s'en va pour enlever un endroit, il y en a d'autres qui crient. Le monde, là, c'est pas facile de donner du service parce que il y a de la neige. Il y a de la neige comme ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Tu vas me dire, Gilles, ouais, mais la neige, trouver un moyen pour la faire disparaître, puis ramasser là, faites quelque chose. On fait tout notre possible, puis on est borderline partout. Ouais, Mais je sais ce que tu dis là, même moi, en sortant de la rue chez nous, c'est dangereux. En sortant de la rue, c'est partout. Oui, mais c'est la 195. Là. Ouais, la 195. Puis ils faisaient les années passées, pourquoi là, on ne le font plus? Ouais. On peut faire une vérification. C'est une Je vais question. vérifier C'est avec une M. question de Stéphane. sécurité, là. Ouais, je sais. Ouais, puis j'ai des plaintes, j'ai pas juste des plaintes de vous. Non, mais je sais bien. Ouais, j'ai des plaintes de plusieurs personnes en ville. Ouais. Je dis pas si ça serait... mais c'est une question de sécurité, c'est la route principale. Oui, c'est sûr et certain. Parce que ça faisait pas de même avant. Quand ils ont changé la configuration des lignes de ce chemin-là, avant ça, là, tu avais une distance de 4 pieds. Quand tu descendais du côté droite là, de cette rue-là, là, je me souviens, j'allais travailler là à l'hôpital, tu avais une distance de 4 pieds. Puis avec la nouvelle configuration qu'ils ont faite, la distance est revenue à 2 pieds. Fait que ça permet, là, quand ils mettent la neige, là, ça permet pas beaucoup d'espace pour tasser la neige, je comprends. Là. Du côté du trottoir, là, avant ça, là, les autos passaient puis ils étaient proches du trottoir. Là, tu as une distance de 2 pieds jusqu'à une ligne blanche. Ouais, par rapport C'est ça qui a créé peut-être... l'aménagement que la MRC qu'ils ont fait, là. MPQ a fait. C'est ça qui a créé peut-être le problème. Mais en tout cas, les années passées, ils baissaient les bancs de neige. Puis c'était beaucoup apprécié. Là. On va porter attention à ça. Ouais. Je vais lundi, OK. la minute que M. Chiasson Ouais, de retour. va être revenu, je vais lui parler de ça. OK. Puis j'aurais une autre petite question. Est-ce que vous avez de la machinerie de brisée? Parce que dans notre rue... Monsieur Lamar, on n'a pas, mais les employés qu'on a, là, avec la neige qu'on a eue, sont tous plein. Avant ça, on n'avait pas on n'avait pas l'obligation de tenir un logbook. Un logbook, c'est les heures que les employés doivent remplir. Maintenant, on a ce devoir-là. Et à partir de ça, et nos gars sont tous à côté d'un heure, à côté bien dur. Parce que la machinerie, il y en a une qui a brisé, mais ça n'a pas été long. C'est juste pour une période, je ne sais pas, d'un avant-midi, parce qu'il y a un problème électronique. Le restant, on a tout en main, mais on a 110, 112 km à entretenir de route. Quand on regarde tout autour de nous autres, c'est 75, 80. Puis on a le personnel à peu près, je ne veux pas en faire un gros plat, là, mais je pense qu'il nous manque du monde à la ville pour les travaux publics. À un moment donné, il va falloir s'asseoir et avoir une bonne période de réflexion. Parce que c'est sûr, quand c'est tranquille et il n'y a pas de neige, là, on a trop. Mais quand on va avoir des postes à temps partiel, là, qu'on leur offre des fois 1 heure dans la semaine, ou l'autre semaine, une semaine complète, ça ne fait pas des gros thèmes de chômage, ça, là. Et puis, c'est très difficile. Même, je pourrais peut-être, M. Fournier, expliquer c'est quoi, là, travailler à temps partiel puis c'est les travaux publics, là. C'est difficile de trouver du monde, M. Fournier. Bien, effectivement, les saisons d'hiver, on n'est pas la seule municipalité envahie. Là. Bon, sans rentrer dans le détail de l'organisation du travail, je pense que le Conseil est sensibilisé à cette nouvelle situation-là, que sont le contrôle au niveau du logbook. Comme toutes les autres municipalités, on a ce problème-là aussi à gérer. On a un hiver beaucoup plus difficile que les années antérieures à gérer. Fait que effectivement, on fonctionne avec le même nombre de personnes et c'est ça. Je pense qu'on fait ce qu'on peut dans les circonstances. Oui, il va y avoir des améliorations. Le Conseil aura à se pencher éventuellement
sur des scénarios. On va être très prochainement en processus de négociation de convention collective. On devra imaginer des nouvelles façons de faire au niveau d'avoir des employés à temps partiel de disponibles sur appel. Donc, le Conseil devra innover dans les circonstances. C'est bien ramassé, M. le directeur général. Puis, M. Lamar, ce n'est pas une question de mauvaise volonté. Il y a des, mais il y a des nouvelles réalités. Mais ça n'a pas tout été le même, là. Non, mais il y a des nouvelles réalités qui font que c'est de plus en plus compliqué de rentrer à l'intérieur des heures prévues au niveau des conventions. Alors, le problème, on est à la recherche de solutions innovantes. Monsieur le directeur général a bien situé le défi, là, à Parce regard qu'au de niveau, négociation de conventions au niveau du grédeur, le chauffeur de grédeur, quand il ne tombe pas de neige dans les rues, il doit être disponible. Parce que nous autres, là, dans notre secteur, vous savez, il a tombé au moins 2 bordées de neige de 2 pouces, puis les rues n'ont pas été grattées. Là. Moi, M. Lamar, je ne suis pas spécialiste du déneigement. Ce que je vous dis, c'est que l'équipe à l'interne, les gens du travaux publics, ils font le travail adéquatement en fonction de leur convention de travail. Parce que c'est pas agréable pour le monde qui marche dans ces rues-là. Il n'y a personne des rouliers de neige ça de même dans les coins de rue. Là. Pensez-vous que c'est une discussion qui est intéressante également pour les gestionnaires? Non, je sais bien, mais c'est pas... Ce que je vous dis, c'est qu'on... Moi, je viens constater. Là. Oui, la réponse qu'on vous donne, c'est qu'on sait qu'on a une problématique. On recherche des solutions à moyen et long terme pour améliorer la situation. On a le défi, il est déjà... On va les attendre. Oui. C'est beau. Un petit peu de patience, M. Lamar. Oui, merci. Voilà. On a également dans la salle des gens à qui on a demandé de venir se présenter. Il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui arrivent. Est-ce qu'on commence par les départs? Allons-y par les départs. Bonjour, Ariane Parent, responsable des ressources humaines des technologies de l'information par intérim à la Ville. Donc, c'est ma dernière semaine avec les gens du conseil, avec mes collègues de travail et tous les employés de la Ville. J'ai passé une année... Je vais la qualifier de formidable. C'était une très belle année. J'ai eu la chance de vivre des élections et beaucoup de choses qui viennent avec tout ça. Et des inondations. Et bien d'autres choses. Mais ce fut un plaisir de partager tout ça avec mes collègues gestionnaires qui m'ont très bien appuyé là-dedans. Et j'espère que j'ai pu leur apporter un certain appui aussi de mon côté. Puis avec les élus aussi, là, de pouvoir travailler en collaboration avec tout et chacun, ce fut un plaisir et de rencontrer tous les formidables employés qui forment la ville d'Amqui. Donc voilà, ce fut une très belle année. Donc, vous quittez la ville, mais vous ne quittez pas la ville. Non, je reste dans le coin d'Amqui, chez Anne-Maison-Vallée, donc je ne serai pas très loin. Je reste dans la vallée, puis on verra pour la suite des choses, mais ça a été une très belle année ici, puis ça m'a donné le goût de rester, donc c'est bon signe. Alors, merci de votre contribution ça me fait plaisir. à la vie de la ville d'Amqui, puis bien du plaisir dans vos projets prochains. On vous garde dans la vallée tant que vous allez vouloir y habiter. Merci, madame. Oui. Monsieur, nouvel arrivant, allez-y, on vous entend. Donc, bonjour, moi c'est Jason Rioux, dernièrement engagé pour la ville d'Amqui en tant que mécanicien de machine fixe. Donc, je vous remercie de cette opportunité-là. Merci à tous ceux qui ont bien voulu m'avoir dans l'équipe. Donc, moi je suis encore, c'est tout récent, ça fait 1 mois et quelques semaines. Donc, je sais que j'ai encore beaucoup de défis à relever, mais jusqu'à date, je m'y plais bien. En tout cas, je m'attends bien à répondre aux exigences. Donc, je remercie aussi Madame Parent, qui a fait partie désormais du comité pour ma sélection. Donc, je vous remercie encore beaucoup et puis je me souhaite longue durée. Bienvenue à la ville d'Amqui. S'il y a d'autres gens qui voudraient intervenir, on a les gens du cercle de fermières, on les garde pour le 5 mars peut-être, venir nous parler de leur 100e. Alors, on vous accueillera à nouveau le 5 mars, mesdames. Viendrez nous parler de votre 100e. Ah voilà, on irait au point 6, administration générale, 6.1. Liste des comptes au 19 février. Est-ce que vous avez reçu? Vous avez pris connaissance? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, commentaires, je vais prendre une résolution. Je vais proposer.
Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Gilles, merci. 6.2, règlement numéro 831-18 établissant un programme d'aide financière pour l'utilisation de couches lavables pour adoption. Madame Marielle. Exactement. Alors, on est rendu au processus final. Ce règlement vise à permettre d'avoir un programme de subvention pour les familles qui souhaitent utiliser les couches lavables. Il y a différentes exigences. Le programme a une enveloppe budgétaire annuelle de 500 $ et des exigences pour avoir accès à ce programme, c'est d'être domicilié sur le territoire de la ville d'Amqui, être le parent ou le tuteur d'un enfant âgé de moins d'1 an, d'avoir fait l'achat d'au moins 18 couches lavables neuves, de faire la preuve de leur admissibilité et fournir les documents requis au soutien de la demande, dont la facture, et de compléter le formulaire qu'on va mettre accessible sur le site Internet. Et il va aussi être accessible ici à l'hôtel de ville par le biais de la réceptionniste pour pouvoir le compléter. Et quand même, tout est assez bien détaillé, mais la ville d'Amqui peut accorder une aide financière jusqu'à concurrence de 50% du coût d'achat avant taxe, jusqu'à un maximum de 125 $ par enfant. Ça fait pas mal le tour de ce règlement-là. Un avis public d'entrée en vigueur va être publié la semaine prochaine dans l'avant-poste et à partir de mercredi prochain, le règlement va entrer en vigueur. Alors, les familles qui veulent s'en prévaloir sont les bienvenues. Merci, Madame Marie-Hélène. Donc, j'ai besoin des questions, des commentaires. Sinon, vous êtes prêts pour la proposition, Madame Sarah-Josée? Vous êtes appuyé par? Oui. Monsieur Richard, les gens de la famille à la table. Pardon? J'ai dit les gens de la famille. La famille. Oui. Alors, 6.3, modification de la résolution 2018-055, acte de donation du wagon Wood de Garami à la ville d'Amqui, mandat à Maître Odile Charret, notaire. Madame Marielle. Exactement. Alors, c'est pour avoir une proposition et un appui pour faire la modification de notaire. Moi, je dois déclarer par rapport que Madame Odile est ma cousine. Conflit d'apparence. C'est beau? OK. Oui, je vais le noter. Excusez. Je propose, M. le maire. Je vais recéder le micro à ma collègue. Proposé par M. Normand, appuyé de M. Richard. Alors, nous passons au point suivant, qui est en 6.4, la demande de création d'un espace de discussion entre le CI3S de Bas-Saint-Laurent et la MRC de la Matapédia, donc une demande d'appui de la ville d'Amqui. Alors, l'objectif de la présentation, c'est de demander déposer une demande pour la création d'un espace de discussion entre le CI3S du Bas-Saint-Laurent et la MRC de la Matapédia, afin d'échanger sur des enjeux locaux au niveau de la santé et des installations matapédiennes. Alors, pour résumer le sujet, c'est qu'à la rencontre de la table des préfets du Bas-Saint-Laurent de septembre 2017, Mme Isabelle Malo, qui est présidente directrice générale du CI3S du Bas-Saint-Laurent, a avancé que le MRC qui souhaitait mettre en place un espace de discussion à l'échelle locale pourrait en faire la demande auprès du CI3S. Ce dernier pourrait, selon le mandat et la composition suggérée, approuver la demande et voir à y déléguer des représentants du CI3S de la Matapédia. Donc, après consultation et discussion avec le comité Vigie Santé, il est donc proposé que la MRC de la Matapédia demande au CI3S Bas-Saint-Laurent de mettre en place un espace de discussion qui aurait comme mandat 1. De collaborer activement à la mise en œuvre des recommandations prioritaires soumises par le comité de citoyens Vigie Santé matapédien découlant du forum citoyen tenu en février 2017, de transmettre aux représentants locaux désignés par le CI3S Bas-Saint-Laurent les préoccupations citoyennes de la population, d'assurer le suivi et l'état d'avancement des travaux réalisés auprès des membres du comité citoyen Vigie Santé matapédien, au conseil de la MRC et des participants au forum sur l'avenir
des soins de santé dans la Matapédia. Cette table réunira donc des représentants élus, des citoyens et des représentants du CI3S. Donc, si telle est l'orientation du Conseil, la résolution suivante pourrait être adoptée. Donc, une résolution concernant la demande de création d'un espace de discussion entre le CI3S du Bas-Saint-Laurent et la MRC de la Matapédia, considérant que la Matapédia a tenu en 2017 un forum sur l'avenir des soins de santé et que plus de 200 citoyens ont participé à l'activité et qu'un rapport a été produit dans le cadre du forum dans lequel on retrouve des recommandations prioritaires pour assurer le maintien des services dans la région. Considérant l'importance de l'enjeu de la santé dans une perspective d'occupation du territoire, considérant que la Matapédia a un historique d'étroite collaboration avec le réseau de la santé et que la création de cet espace de discussion permettrait de favoriser des échanges soutenus et productifs avec les représentants locaux du CI3S Bas-Saint-Laurent, considérant que la MRC souhaite discuter avec le CI3S du Bas-Saint-Laurent concernant les enjeux prioritaires de la Matapédia et que le CI3S Bas-Saint-Laurent a manifesté de l'ouverture pour créer un espace de discussion à l'échelle d'une MRC. Donc, nous pourrions passer une proposition sur laquelle il serait résolu de transmettre au CI3S du Bas-Saint-Laurent une résolution d'appui à la demande de la MRC de la Matapédia afin de créer un espace de discussion portant sur les soins et les installations de santé dans la Matapédia, et ce, dès le printemps 2018. À ce titre, les mandats et la composition de ce comité, sous réserve de l'acceptation du CI3S Bas-Saint-Laurent, répondraient aux attributs ci-joints. Alors, ça va avec la proposition, Mme Dupont? Oui. Oui? Alors, est-ce que, suite à la lecture, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à en faire la proposition? Je la propose. Monsieur Richard avec Monsieur Normand. Donc, ça va pour celle-ci, Mme Dupont? Alors, au 6.5, nous avions dénonciation de l'augmentation des coûts de la facture de la Sûreté du Québec. Alors, nous avons ici des considérants sur notre projet de résolution. Alors, considérant que les municipalités ont reçu l'estimation des coûts pour la Sûreté du Québec seulement après le début de l'année 2018, soit après le délai habituel pour l'adoption de leur budget, et ce, après maintes pressions de la part des organismes municipaux, considérant que le gouvernement exige des municipalités et des MRC qu'elles adoptent un budget équilibré et qu'il est impossible de le faire sans connaître le montant de la facture pour les services de la Sûreté du Québec, considérant que les municipalités assurent 53% de la facture globale du coût de la desserte policière de la Sûreté du Québec, considérant que les municipalités, considérant que la prévisibilité des coûts est essentielle afin d'assurer une saine gestion des deniers publics, considérant que la FQM a demandé, dans le cadre de consultations particulières sur le projet de loi numéro 110, loi concernant le régime de négociation de conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal, que le gouvernement du Québec limite à l'inflation la croissance de la facture des municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, considérant l'annonce du ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, le 20 décembre 2017, à l'effet qu'une aide financière temporaire importante, soit 22,8 millions, permettrait aux municipalités de limiter à environ 3% la hausse de leurs factures pour les services de la Sûreté du Québec, considérant que dans le cadre de négociations, rien ne laissait présager de telle augmentation, considérant que le gouvernement du Québec absorbe temporairement une partie de l'augmentation prévue pour l'année 2018 et certains ajustements rétroactifs, mettant ainsi en perspective que les municipalités assumeront éventuellement 100% de cette augmentation, considérant que les municipalités n'ont pas actuellement aucun levier afin d'assurer un contrôle de coûts
des services de la Sûreté du Québec. Alors, pour ce motif, nous aurions une proposition pour dénoncer le retard de la réception de la facture pour les services de la Sûreté du Québec qui est inadmissible et qui va à l'encontre de l'obligation imposée aux municipalités et MRC par leur gouvernement d'adopter un budget équilibré afin d'assurer une saine gestion des données publiques, de dénoncer que les municipalités et les MRC n'ont nullement été consultées lors de diverses négociations avec la Sûreté du Québec, estime que les négociations actuelles concernant la prochaine entente à intervenir aient pour résultat la mise en place d'un plafond sur la somme payable par les municipalités à 50 de la facture, transmettre copie de la présente résolution à M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales, de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, M. Pascal Bérubé, député de Matapédia-Matane, et M. Richard Lehoux, président de la FQM. Alors, après lecture de ceci, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais peut-être d'informations complémentaires à donner. Oui. En fait, par rapport au coût de la Sûreté du Québec, qu'est-ce que ça représente pour la ville d'Amqui? En fait, en 2017, on avait une facture arrondie là, de 605 000 en janvier, on a eu finalement la lettre du gouvernement qui disait que, bon, pour l'année 2018, ça va être aux alentours de 636 000 donc une augmentation de 31 000 pour nous, en fait, et ça, c'est heureusement qu'ils ont mis un programme temporaire d'aide financière, là, parce que sinon, la facture aurait été de 670 000 Donc, ça aurait fait une hausse s'il n'y aurait pas eu d'aide financière temporaire pour la municipalité, une hausse de facture supérieure à 10 Donc, d'où l'importance que les municipalités se manifestent. Nous, on avait budgété une somme de 625 parce qu'il fallait budgéter une somme, un montant. Et déjà là, on a un manque à gagner de 10 000 par rapport à la facture de l'ASQ. Mais évidemment, le gouvernement entend mettre en fonction un comité de travail. Mais ça va être quoi les résultats? Mais je pense que évidemment, c'est requis de dénoncer la façon de faire actuellement. Effectivement, M. Fournier, puis on se souvient que lors de nos discussions qu'on avait pour l'élaboration du budget 2018, vous nous disiez que vous avez plusieurs reprises, vous aviez demandé quelle serait la facture de la Sûreté du Québec et on ne l'avait pas. Quand c'était le temps de déposer le budget, on n'avait pas encore la facture. J'ai appelé à Québec 4 ou 5 fois pour avoir ces renseignements-là. Puis à un moment donné, c'était comme le même message qui répondait pour les 1100 municipalités du Québec. C'était toujours le même message enregistré. Les chiffres ne sont pas disponibles pour l'instant ou à peu près. Là. C'était ça. Effectivement. Ça a été en janvier, on a reçu la facture. Dans le projet de résolution, Mme Marie-Hélène, c'est peut-être important qu'on ajoute également une copie à M. Alexandre Cusson, président de l'UMQ, là, dans le fond. Puis, dans les considérants aussi, évidemment, c'est une résolution qu'on est en appui du côté de la MRC, là, mais l'endroit où on voit là, la FQM a demandé, mais c'était des mêmes préoccupations qu'avait adressé l'UMQ. Donc, si vous êtes d'accord aux deux endroits là, où on a la FQM, on devrait également s'assurer là, que notre union des municipalités du Québec soit, cette correspondance-là leur soit acheminée. Parfait, c'est noté. Voulez-vous reprendre le Non, allez-y. Non, je voulais passer ce message-là. Parfait, on se partage ça. Alors, pour la proposition, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? OK, Mme Sarah-Josée, appuyée de M. Normand. OK, on passe à ce moment-là au point 7, ressources humaines et technologies de l'information. Alors, embauche de Mme Laurence Guénette à titre d'étudiante en droit au service de greffe. Oui, Mme Dupont? Oui, exactement. Alors, on va procéder à son embauche pour la période estivale. Il s'agit d'une étudiante en droit à l'Université de Sherbrooke dans le programme coopératif. Alors, il doit faire des stages dans différents milieux de travail. Alors, elle a visé la municipalité, la ville d'Amqui, parce qu'elle est originaire de la vallée de la Matapédia. On a rencontré, Mme Parent et moi, Mme Laurence Guénette le 21 décembre 2017. Puis,
après avoir procédé à l'ensemble du processus, on peut procéder à son embauche puisqu'elle répond à l'ensemble des critères. Pas besoin de résolution pour... Oui, s'il vous plaît, pour confirmer... Parfait, pour l'embauche de Mme Laurence Guénette. Parfait. Est-ce que quelqu'un est prêt? Monsieur Normand propose appuyer de Mme Sarah-Josée. Parfait. Faites-moi signe si... OK, le point 8, travaux publics et hygiène du milieu. Donc, en 8.1, nous avons permis d'intervention, année 2018, pour travaux dans l'emprise des routes du ministère du Transport, de la mobilité durable et de l'électrification de transport. Alors oui, M. Fournier? Oui, en fait, il s'agit d'un geste administratif. Là, tous les ans, on doit transmettre au ministère des Transports la personne qui sera responsable si on a des interventions à faire en bordure des routes qu'on appelle MTQ, que ce soit 132, 195. Entre autres, on a fait, exemple, sur l'année du parc, des travaux à Place Guérette, donc il a fallu demander un plan d'intervention. On a fait en face du nouvel immeuble de la MRC aussi. Donc, c'est tous des éléments lorsque ça prend un intervenant. Et évidemment, il y a tout un processus d'information qui est tout un processus d'autorisation à respecter. Donc, c'est annuel, la résolution. Il faut désigner Stéphane Chiasson, directeur de travaux publics, à cet effet-là. OK. La résolution pour que ce soit Stéphane Chiasson qui soit répondant. Oui, c'est lui qui c'est la personne, c'est le responsable de travaux publics. Donc, c'est lui qui. Ça a toujours été le responsable de travaux publics. Parfait. Donc, pour la résolution, est-ce que vous avez des questions d'abord? Non. Oui, M. Gilles. Suivi de. Qui appuie? Moi. Mme Sarah-Josée. Parfait. Ensuite. En 8.2, ajout d'une lampe de rue, Place Lévesque. L'autorisation. Oui, c'est un dossier que M. Chiasson, qui est absent aujourd'hui, vous a déjà discuté en comité à notre dernière rencontre de comité. Bon, en fait, ça concerne l'ajout d'une lampe de rue dans le secteur de Place Lévesque. Sans entrer dans les détails, c'est un geste là également administratif lorsqu'on fait l'ajout de lampes de rue à notre réseau qu'il faut faire. Et s'ensuit des demandes de raccordement à Hydro-Québec pour la suite. OK, donc on a besoin d'une proposition pour oui. Cet ajout. On va faire proposition, madame. Proposition par M. Gide, appuyée par M. Richard. Parfait. 8.3. Contrat de gré à gré, caractérisation environnementale des eaux souterraines pour l'année 2018. Secteur des puits d'alimentation en eau potable, l'acte de justification du contrat. Oui, en fait, c'est un contrat de gré à gré. L'année dernière, la firme Handglobe nous a exécuté un mandat pour nous concernant le suivi de caractérisation environnementale de l'eau souterraine dans le secteur des puits d'alimentation en eau potable. Donc, on s'assure de la qualité. Et c'est un mandat de 7 340 avant taxe. Donc, évidemment, vous avez tout un historique qui vous a été dressé par Stéphane Chiasson. Et à partir de ça, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais il y a une recommandation de la part de la firme Handglobe de poursuivre le suivi de qualité de l'eau souterraine, et ça 2 fois par année. C'est ça, effectivement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, j'en fais la proposition, madame. M. Gide a fait la proposition, avec appuyé par M. Normand. Vous rasseyez, je vais tenter, je vais tenter de reprendre ça, puis si ça relâche à nouveau, oui, c'est ça. Je vais vous laisser pouvoir proposer un peu. Ah oui, c'est vrai. Alors, au point 9.1, en urbanisme, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'urbanisme du 6 février. Vous l'avez reçu par courriel. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Il est là pour dépôt seulement. 9.2, règlement numéro 830-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Adoption du second projet de règlement. Madame Marie-Hélène. Alors, tantôt, on a fait la consultation publique qui portait sur ce règlement de zonage, qui vise notamment, je vais le répéter vu qu'on est rendu à l'adoption, à
permettent à autoriser le poste d'incendie dans la zone 220 IA, à insérer au plan de zonage un cercle de virage prolongeant la rue de la Montagne et à mieux définir l'expertise géotechnique exigée dans un secteur à risque de mouvement de sol. Alors, les modifications au règlement de zonage visent ces 3 éléments. Et je tiens à préciser que le conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à la consultation de la population, ce qu'on vient de faire au début de la séance publique, et que l'avis public pour obtenir l'approbation des personnes habiles à voter va paraître la semaine prochaine pour continuer le processus d'approbation de ce règlement de zonage. Alors, on a besoin d'une proposition en vue d'adopter ce second projet de règlement. Je vais suivre. Madame Sarah, vous proposez, vous appuyez dans Madame Sylvie. Merci. 9.3, servitude temporaire pour régler un problème d'empiètement au 1 rue Valmont. Désignation des signataires. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez pris connaissance du certificat de localisation, mais l'empiètement est sur le terrain de la ville d'Amqui, situé sur les rues Edmond-Ménicole et Valmont. Habituellement, lorsqu'on a ce constat-là, le muret de bois devrait être détruit et replacé à l'extérieur de l'emprise de la ville. Toutefois, ça vient seulement d'être porté à notre attention et on n'est pas en mesure de répertorier l'année où cette construction de muret de bois a été effectuée. Et lors de l'achat de le propriétaire actuel, ça n'avait pas non plus été sorti à l'achat. Alors, la recommandation qui est faite par le CCU qui a étudié le dossier vise à accepter l'empiètement dans ces 2 rues-là, sous réserve que ça soit une servitude temporaire. Ça veut dire que dès que le muret de bois ne sera plus viable, alors il faudra le replacer au bon endroit à l'extérieur de l'emprise de la rue. Et si vous êtes en accord avec ça, l'objectif est de nommer les signataires pour aller signer la servitude temporaire chez le notaire, qui est peut-être d'une durée d'environ 10 à 15 ans maximum. C'est clair, donc c'est pas de question, je prendrai une proposition. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Normand, merci. 9.4, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, projet de l'entreprise Électricité Garon et Fils, acquisition du lot numéro 363-917 du Cadastre du Québec, appui de la ville d'Amqui. Exactement. Alors, l'entreprise Électricité Garon et Fils souhaite obtenir une plus grande dimension en vue d'expansionner leur entreprise. La réglementation municipale exige une superficie minimale de 3000 m² pour un terrain non desservi par le réseau d'aqueducs et d'égouts, comme c'est le cas sur ce terrain-là. Considérant que la CPTAQ a émis une autorisation le 22 décembre 2003 afin d'agrandir de 379, je vais vous faire un chiffron, là, de 379 m² cette même propriété située au 436 route 132 S, considérant que la superficie visée d'environ 820 m² est située à l'intérieur d'un îlot déstructuré identifié au plan de zonage. Il est proposé que le conseil municipal appuie le projet en tenant compte des critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole, du territoire et des activités agricoles, visant à agrandir la superficie du lot 3 164 162 du Cadastre du Québec où est située l'entreprise Électricité Garon. C'est en vue d'un agrandissement du bâtiment, puis aussi pour qu'il y ait une plus grande surface de stationnement parce que au niveau du plan, là, c'est vraiment petit en superficie. Donc, c'est un dossier qui a été signé au CCU, pas du tout, ça passe directement du côté du conseil municipal. Exactement. Donc, vous en avez pris connaissance. Madame Sylvie, vous proposez. J'ai vu à l'autre bout M. Égide, alors merci. Point 10, il n'y avait rien de particulier. Point 11, loisirs et culture. 11. Programme d'achat de livres pour la bibliothèque municipale Madeleine Gagnon d'Amqui. Autofinancement du service de la dette lié à la subvention. Bon, c'est la première fois qu'on a ça. En fait, ça vient du ministère de la Culture, nouvelle directive administrative. En fait, on reçoit sur une base annuelle une subvention pour l'acquisition de volume au niveau de la bibliothèque municipale. Et le gouvernement, lui, nous verse son aide financière sur 3 ans. Fait qu'il veut s'assurer par ça que les municipalités vont autofinancer, comme nous, on ne viendra pas emprunter pour... C'est purement administratif. C'est la première fois que je vois une chose comme ça, là, mais j'ai demandé à la madame du ministère de la Culture qu'elle nous transmette une
une formulation de résolution que vous avez devant vous, mais c'est purement administratif. En fait, on achète pour 39 100 on a un budget d'acquisition global annuel de 39 100 et on a reçu 25 700 de subventions de la part du gouvernement. On reçoit ça, on dépense ça annuellement, puis on reçoit à peu près le même montant annuellement, mais le gouvernement nous paye sur 3 ans. La subvention, puis il nous paye des intérêts sur 3 ans. Ça fait qu'en attendant, nous autres, il faut supporter le compte à recevoir. C'est ça que c'est administratif purement. Alors, on a besoin d'une résolution. Oui, s'ils nous demandent une résolution, il va bien falloir leur en faire une. Proposé Mme Sarah, vous êtes appuyé par M. Normand. Oui. Merci. Point 12, liste des dons et commandites au 6 février. M. Richard. Alors, liste des dons et commandites au 6 février 2018. Est-ce que je lis, Mme la greffière, textuellement ce qui est marqué là? Approbation, il est proposé par et appuyé par d'approuver les dons et commandites suivants. Allez-y. Le texte Il est proposé par... Non. On va attendre avant de savoir. Vous n'avez pas pris connaissance à ce moment-là? Normalement, oui. Alors, demandeur, Salon des mots de la Matapédia, 8e Salon des mots, les 4 et 5 mai 2018, donc 750 $. Défier la vallée, activité annuelle dans la Matapédia, 500 $. Club des 50 ans et plus, rénovation et amélioration du bâtiment extérieur, 500 $. Arcoval, activité pêche en ville, le 9 juin 2018 au parc Pierre et Maurice Gagné, 500 $. Cercle des fermières d'Amqui, location annuelle des salles au sous-sol du centre récréo-culturel, 1 256 et 60. Les grands amis de la vallée, Mini Beach, party le 2 mars 2018 à la salle communautaire, 500 $. Centraide, Bas-Saint-Laurent, souper bénéfice, bœuf braisé le 3 février 2018 à la salle communautaire, 300 $. Et à l'association du hockey mineur, gratuité de l'Arena 2 fins de semaine, plus salle communautaire gratuite pour les tournois Opti Blue Wine le 26 au 28 février. Et le tournoi Desjardins qui est déjà passé, c'était le 23 et le 25 janvier. Alors, c'était la liste des dons au 6 février 2018. Complet, madame? J'avais déjà entendu ici sur le coin. Merci, M. Richard. Donc, j'ai compris déjà que Mme Sylvie proposait. M. Gide, vous allez appuyer. Vous allez appuyer, M. Gide. Merci. Point 13, conférence de presse des Jeux de 50 ans et plus à Matane, le 21 février. Oui, pour autoriser M. Jean-Yves Fournier à se déplacer. Actuellement, on sait qu'on est en projet pour les Jeux d'Acadie, Québec, puis il semblerait qu'on peut avoir un montant d'aide financière à même ce montant-là. Donc, d'où la pertinence de se déplacer à cette rencontre du mercredi 21 février à Matane. Proposé par... Propose, M. le maire. M. Gide, vous proposez. Vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Richard. Merci. 14.1, donc, contrat gré à gré pour une analyse hydraulique sectorielle pour le palier fabrique. Madame Marie-Hélène, peut-être. Monsieur Noël? Je vous laisse le choix. Oui, c'est ça. En fait, ça correspond à une offre qu'on a du groupe de services Tanguay. En fait, c'est complémentaire à l'étude de balancement qui a été faite dans le secteur de l'hôpital. En fait, c'est pour obtenir une évaluation professionnelle par écrit, là, en regard des contraintes, des élévations, de l'analyse hydraulique qui a été déposée dans le plateau du secteur de l'hôpital. Donc, en fait, c'est dans le but d'octroyer un contrat de gré à gré aux consultants au montant de 4 500 $ et pour la réception d'un rapport qui sera déposé par la suite au Conseil.
Donc, c'est dans le fond, se donner une supplémentaire pour essuyer notre En fait, pollution, une confirmation verbale des pressions ou etc., des pressions d'eau au niveau du plateau. Ça va donc. Monsieur Gide, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. Point 15, période de questions, commentaires des gens dans la salle. Silence radio, c'est bien. On vous attend le 5, les dames fermières. OK. S'il n'y a pas de questions, commentaires, on va aller au point 16, donc période de questions et commentaires des élus. Peut-être commencer par une nouvelle qui nous a été transmise la semaine dernière par notre directeur général. Alors, on n'a pas de résolution en bonne et due forme ce soir, mais probablement qu'on va devoir se faire accompagner au cours des prochaines semaines pour une décision qu'a prise notre directeur général après un certain temps de réflexion, quelques années d'action. Disons ça ainsi. Alors, je vous laisse la parole, monsieur le directeur général. Enfin, le 12 février dernier, j'ai annoncé officiellement au conseil municipal le départ éventuel de la ville en date du 28 septembre prochain. En fait, j'avais déjà avisé au préalable monsieur le maire de ma décision un peu avant les fêtes. C'est mûrement réfléchi. Quand ça fait 41 ça va faire 41 années que je suis sorti de l'université. Donc, à un moment donné, il faut penser à un virage. Et à partir de ça, j'étais très heureux de collaborer au fil des ans avec 5 maires et avec des confrères, des élus ES et des confrères de travail qui ont tous contribué au fil des ans, finalement, à améliorer la cause de la ville d'Amqui. J'oublie pas l'ensemble des maires, j'oublie pas également l'ensemble des employés qui se sont succédés les uns après les autres pour essayer que la ville d'Amqui se démarque davantage au fil des ans. Donc, je quitterai également mon poste de directeur général et trésorier. Donc, j'ai été trésorier de 80 à 97 et par la suite, j'ai cumulé les fonctions de trésorier et directeur général. Et également, je suis trésorier du camping d'Amqui, trésorier de la Société de développement et un des représentants de la ville au conseil d'administration de l'Office municipal de la ville d'Amqui. Donc, c'est avec... je pense que c'était requis de ma part de donner toute l'opportunité au conseil municipal que je respecte énormément et également à mes compagnons et compagnes de travail de donner une bonne transition parce que je considère que chaque poste est important au niveau de l'organisation et par respect pour tout le monde, je pense que c'est requis d'agir de cette manière-là. Moi, ça a toujours été ma façon de faire. C'est ça. Je pense que quand on est rendu là dans la vie, il faut tourner la page et essayer d'écrire d'autres choses. Et évidemment, c'est ça. Je m'en vais pas à l'extérieur. Puis je vais être heureux de collaborer pour toute question, même si je suis rendu à la maison. Fait que c'est à peu près ça que je peux vous dire aujourd'hui. Fait que j'ai été très heureux. J'ai toujours adoré mon travail. Il y a eu des moments plus difficiles. C'est pas toujours facile la vie municipale, mais en soi, les défis sont importants. On a fait beaucoup de gestion de projets au fil des ans. On a fait beaucoup de réseaux routiers, de bâtiments ici et ça. À l'époque, il n'y avait pas de bibliothèque municipale, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de salle communautaire. Je recule loin, là, puis la rénovation de l'ensemble des réseaux routiers 132, 195, ça n'existait pas, puis le coup d'œil de la ville d'Amqui était assez différent. Il s'est ajouté toutes sortes de choses, des agoras, des ponts couverts, etc. Mais en tout cas, je pense que j'ai été heureux de participer à ma manière en soutien à la réalisation de ces projets-là. J'ai toujours dit que le jour que j'allais partir, que je vais essayer de sortir la tête haute et c'est ce que je vais faire. Voilà.
Bien, merci, M. le directeur général. Évidemment, on va continuer de se jaser tous les jours et on aura l'occasion de reconnaître votre contribution exceptionnelle, M. Fournier. Quand on lead une organisation comme ça, on sait avec le temps, l'exigence que ça demande, puis vous l'avez bien dit, vous voulez partir la tête haute, puis on va travailler dans ce sens-là. Je pense que merci d'abord de nous situer dans le temps, nous permettre aussi de prendre en charge cet enjeu-là pour le conseil municipal. C'est nous qui avons maintenant la responsabilité d'assurer la relève. L'information a été transmise aux élus lundi dernier, et le lendemain à l'équipe de gestionnaires. Puis on assure les gestionnaires dans ce cadre-là de notre entière collaboration. Et puis on va faire notre travail, on va devoir se faire accompagner pour faire un processus d'embauche, pour se faire aider là-dedans. Donc on aura probablement une proposition dès qu'on aura défini là, comment on souhaite se faire accompagner. Mais les élus là, sont déjà dans un modèle où évidemment, à partir de la décision du directeur général qu'on respecte, on se met en mode là, pour relever ce défi. Là. Alors, on a le temps de bien faire les choses. Un départ annoncé pour le 28 septembre, alors qu'on est en février, ça nous donne le temps de bien faire les choses et on va le faire. Et on va le faire dans le respect de votre contribution comme directeur général, M. Fournier. Alors voilà, ça ne fait pas l'objet d'une résolution ce soir, mais je pense qu'il nous apparaissait important d'adresser déjà cette intention-là du directeur général à la population et que ça ne fasse pas l'objet de rumeurs et tout ça. M. Fournier a fait le choix de quitter pour un départ à la retraite. Et combien d'années à la direction générale même? Oui, en fait, dans la ville, le 8 avril, ça fait 38 ans. 38 ans, mais à titre de directeur général? Depuis 97, 21 ans. Alors, 21, voilà. 21 ans, non, ouais. Voilà. Bien, merci, puis on continue de collaborer ensemble. Absolument. L'enjeu est lancé là, pour nous du côté du conseil, les élus. Mais évidemment, nos partenaires qui poursuivent au niveau des gestionnaires, on l'assure de notre collaboration dans une période comme ça qui crée un petit peu d'instabilité, d'insécurité. On sera là avec eux pour tenir le cap. En voilà. D'autres éléments au niveau des élus, s'il y a d'autres gens qui veulent. Oui, madame Sarah, allez-y. Vous êtes. On vous laisse le micro. Moi, j'aimerais rappeler aux citoyens que nous recherchons des candidats pour le CCU, le comité consultatif d'urbanisme. On recherche 4 personnes. Donc, l'appel de candidature prendra fin le 9 mars. Donc, on aimerait bien avoir des nouvelles personnes. Et aussi, j'aimerais dire que les commissaires qui sont déjà en poste, ils peuvent déposer leur candidature quand même. Donc, c'est tout. Donc, c'est un rappel, oui. Un appel de candidature. Oui. Ils sont affichés partout, l'avant-poste, Facebook. Donc, on veut des femmes. Vous êtes bien placé pour lancer le message, Mme Sarah-Josée. D'autres questions, commentaires? Je pensais que vous allez nous rappeler que vous êtes la plus jeune. Pas cette fois-ci. Un monsieur, peut-être, dans la salle, serait peut-être intéressé. Il s'implique beaucoup en politique. Il regarde tout le monde, mais c'est lui que je vis. Bien. D'autres questions, commentaires des élus, mes collègues autour de la table, des commentaires, questions particulières pour ce soir? Court commentaire peut-être pour M. Fournier, justement. Pauvre lui, il ne sera pas là pour le budget l'année prochaine. Ça va lui manquer, je suis sûre. Vous avez déjà lancé quelques flèches. Lors de l'élaboration du budget cette année, ben c'est ça, fait que je ne serai pas là l'année prochaine. Mais merci quand même pour toute l'information. Toute la formation aussi que vous avez donnée au niveau des élus cette année, justement pour le budget. Puis, fait que, c'est ça. Juste, parce que quand ça va être le temps l'année prochaine, vous ne serez plus là, fait qu'on ne pourra pas vous remercier. Fait que là, je le fais tout de suite. OK, merci. D'autres questions, commentaires? Sinon, simplement dire que dans le cadre de ce qui se passe du côté de l'amiante, tout simplement, peut-être prendre quelques mots. On a eu une rencontre avec les gens de la commission scolaire la semaine dernière, donc les maires des 3 municipalités, donc Sébec, Amqui, Causa-Fiscale.
Le directeur général de la MRC, Madame la préfète avait des problèmes de voix, donc elle ne sait pas, elle avait une petite contrainte. Et on avait des représentants, la présidente de la commission scolaire, la directrice générale et la directrice des ressources matérielles. On a voulu faire le point avec eux puis exprimer un petit peu l'impact que ça a occasionné dans nos communautés locales, la présence de... Il faut savoir que du côté de la salle communautaire, maintenant, le sous-sol, c'est des salles de classe en adaptation scolaire et évidemment, tout le volet les espaces sont occupés également davantage du côté de Causa-Fiscale. Donc, on a voulu voir avec eux comment on allait pouvoir réclamer les frais associés à ça. Puis, il a quand même fait preuve d'ouverture. Et c'était, je vous le dis en même temps, l'occasion de dire qu'on était peut-être dû là, pour renouveler nos protocoles d'entente et le faire dans un cadre de, j'ai déjà utilisé le terme, là, maillage, un meilleur maillage entre le monde municipal, la santé et l'éducation. Je pense que c'est une opportunité là, pour faire tomber un petit peu les éléments de tarification entre nos organisations. Donc, on devrait avoir à l'agenda en avril une rencontre avec la directrice des ressources matérielles. Mais somme toute, c'était une rencontre correcte, positive. On a exprimé des préoccupations, mais globalement, on a eu l'occasion de s'entretenir avec les représentants de la commission scolaire. Et évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que les impacts financiers soient limités du côté de la vie de l'école. Hein. C'est des enjeux, des décisions qui n'appartiennent pas à l'école, ces produits-là. Ils nous ont dit qu'au niveau des travaux, ils travaillaient fort pour que ça soit assumé à 100% du côté municipal de l'éducation. Il semble avoir un accueil favorable. Pour le reste des dépenses dites accessoires ou complémentaires en dehors des travaux, bien, il faut qu'il y ait à la pièce à pièce. Il y a un expert qui examine chacune des pièces, mais le message qu'on a adressé, c'est qu'on ne souhaitait pas que ce soit l'école même qui soit impactée là, dans son propre budget au niveau de cette situation-là. Alors, ça a été adressé. Ça a été entendu, je pense, et voilà, on garde le cap. On a souhaité, je pense, de notre rôle d'élu, d'exprimer ses préoccupations, de pouvoir les entendre là-dessus. Alors, ça a été fait. Mais éventuellement, il faut viser, là, au-delà de l'événement de l'amiante, un meilleur maillage entre le municipal et l'éducation dans ce cas-là. Alors, ça a été adressé. Je pense que ça a été accueilli correctement. On va espérer qu'on pourra traduire ça par un nouveau protocole d'entente qui laisse tomber les barrières tarifaires. Je vais le dire ici. Il me reste encore de la voix. J'avais manqué de voix. Je m'en serais voulu. On était interpellé par des citoyens qui se promènent dans la ville d'Amqui. Et je n'aurais peut-être pas la même forme que mon prédécesseur au niveau du son et de l'image, mais je vais quand même adresser quand même la préoccupation des citoyens, les gens qui marchent, les marcheurs, les marcheuses à Amqui. Les chiens, les gens qui font la balade avec leurs chiens, on vous invite à garder les dépôts. Hein, si vous partez de chez vous, essayez de revenir chez vous avec votre chien et les dépôts, s'il y a lieu. C'est l'invitation que je vous adresse. Essayez de le faire sur la base humoristique, mais quand même, il y a une réalité là. On est interpellé par des marcheurs, des marcheuses, donc petit effort pour mettre un sac à... pas un sac à dos. Un sac à quelque chose, hein, qui va suivre votre chien. Alors, le message est lancé. Un petit rappel là, au niveau du civisme là, pour les... Il en vend au Dollarama. Oui. Donc, c'est disponible du côté du Dollarama. Et on invite les gens à faire preuve de civisme lorsqu'ils font la balade de leur chien pour soit la santé du chien, soit la santé du marcheur ou du marcheuse. On est bien d'accord avec ça, la marche, mais c'est effort pour s'assurer que les dépôts sont ramassés. Voilà, c'est dit. C'est bien dit. C'est pas d'autres questions, souhaits, commentaires? Ben moi, je veux juste oui, Madame remercier Sylvie. encore. C'est ça, j'ai un petit peu pris la relève ce soir. Oui, c'est à moi d'être remercié, Madame Sylvie. Ben, ça m'a permis de prendre une petite expérience. Puis, garde, soyez assurés que je suis là pour vous seconder. Merci, Madame Sylvie. Puis
On n'est pas obligé d'attendre que j'ai un nouveau mal à la gorge pour se partager l'exercice, mais merci de votre collaboration ce soir. Puis si vos deux, vous avez mal à la gorge, on va en trouver d'autres. Alors, sur ce, bonne fin de soirée. On se revoit le 5... Oui, on se revoit le 5 mars. Et là, ça a été tendu. Proposition de l'Assemblée. Madame Sylvie, appuyée par... Appuyez-moi. Monsieur Normand. Finalement. Merci. On se retrouve le 5 mars 2018.